Hier, on a vu les différents minagim de Chodesh Elul, les différentes coutumes qu'on fait au mois de Elul. On a rapporté d'ajouter des choses, montrer qu'on se réveille à la tchouva. On s'est arrêté vers la fin de ces lois-là. On va rajouter quelques halachot et des choses très importantes pour chacun d'entre nous. C'est important de choisir un bon chaliar tzibour. Comme je dis, un bon chaliar tzibour, c'est pas celui qui a la voix de Maria Carré, ok? Un bon chaliar tzibour, c'est quelqu'un qui prie bien, qui a Yirat Shamaim. Quand il prie, il comprend ce qu'il dit. Il va pas se promener en te-bois le soir, ok? Il est là, il fait attention à ses yeux, il fait attention à sa bouche, il fait attention à ses oreilles, ok? Il y a quelqu'un qui m'a dit hier soir, on a eu la paracha, Shofetim veshoterim titen lecha bechol sha'arecha. Okay. Si je traduis littéralement, tu donneras des juges et des policiers dans toutes tes portes. Okay. On parle des portes de la ville, des portes du pays. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit toutes tes portes, c'est quoi? C'est Oznaim, c'est où ça rentre ce que tu écoutes. Enaim, où ça rentre ce que tu vois. Af, Apaim, en hébreu, c'est où tu sens les bonnes et les mauvaises odeurs, enfin ce que tu dois sentir ou pas sentir. Et P, la bouche. Quand tu écris Ozen, Ozen, Ain, Ain, Af, Af, P, tu fais la gamatria de tout ça, ça fait Shotrim, Shofetim et Shoterim. Parce que le Or HaChaim HaKadosh, il dit c'est ça que tu dois faire attention. C'est ça qu'un juif dans sa vie, il dit faire attention. Rabbi Nachman de Breslev, dans l'Ikouté Moran, il rapporte que quand tu inverses le visage d'une personne, ça te donne la menorah. Et la menorah, il fallait qu'elle soit allumée avec de l'huile Kadosh. Kadosh, ça veut dire quoi? Katit la mort. C'est pas Kadosh seulement. Et il faut que c'est la première goutte qui tombe de l'huile d'olive. Il dit quelqu'un, il dit pourquoi? Il dit parce qu'en vérité ça fait comme ça. Là, il y avait dans la menorah du Beth Amikdash, il y avait 7 branches. Ça c'est la branche du milieu. Encore 2, encore 2, encore 2. Et il dit que un juif qui veut être kadosh, au-delà de nos jours, il y a quelqu'un qui m'a demandé ce matin, est-ce que vous connaissez un rab qui est le roi à Kodesh? Ouais, je lui ai dit, tu peux me demander, moi tout le matin je mange du cottage, et le roi à cottage, c'est pareil. Okay, non, ça veut dire quoi? C'est qu'on a besoin de. Et le Rabbi Nachman dit qu'un juif, il peut être kadosh. Il peut arriver à voir des choses, ok? Et savoir comment, quand tu fais attention à tes yeux, ne pas regarder toutes les choses, tu fais attention à tes oreilles, même si c'est pas un grand Talmid Chacham, tu fais attention à tes oreilles, tes yeux, ta bouche, ton nez, sache que tu peux devenir kadosh. Avant-hier, j'étais invité au mariage de la petite fille du Rav David Yosef, qui est mon Rav, qui est mon directeur, où je suis Rosh Kolel chez lui. Et nous, on est ici, on a un sniff de Chavedat à Ramot, et le propriétaire du Beth Midrash s'appelle le Rav Tawil. Tuile en français, mais Tawil parce que c'est un Syrien. Ok? Il y a Tuile tunisien et Tuile syrien. Et on était là-bas, et un des raves qui était là-bas à la Choupa, c'était le rave David Pinto. Il est très ami avec le rave David Yosef. Et puis, hier matin, en arrivant en Beth Midrash, je parlais avec le rave Tawil, et il m'a dit, ah oui, t'as vu le rave David Pinto? Je lui ai dit, oui, bien sûr, de temps en temps, ça m'arrive d'aller à Ranana pour faire des conférences. J'ai des amis qui sont très proches de lui, ça m'arrive de le voir. Il m'a dit, tu sais, où lui, il voit des choses. J'ai dit, ah ouais, pourquoi? Il m'a dit, j'étais au Mexique il y a quelques années, et on était dans une bar mitzvah. Il m'a dit, le Rav David Pinto, il est venu me voir. Lui aussi, c'est un Rav important, le Rav Tawil. Donc, il est venu le voir, il lui a dit, aujourd'hui, tu as besoin d'une shmira spéciale, tu as besoin d'une garde, une protection spéciale. Je vais te bénir. Il m'a dit, je ne suis même pas parti le voir, je ne suis même pas parti lui demander quoi que ce soit, une bracha. Il est venu me voir, il m'a fait une bracha. J'ai dit, bon. Il dit, le soir, je rentrais à New York. Et avant de partir, je devais changer des pesetos. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que l'auto, il était élevé. Et il te demande ton passeport, ton truc. Et j'ai dit à celui-là qui me conduisait, viens, on va à un autre. On est parti à un autre. Et j'ai oublié là-bas ma sacoche avec mon passeport. Et il m'a dit $10 000 en espèces. On est parti, j'ai dit, on arrive là-bas, il me demande le passeport, je vais pour le sortir. Je dis, oh, la sacoche. Et non, Mexico, c'est les rois du pickpocket, mon frère.
C'est pas à Dubaï, exactement. Il a dit, je suis reparti. La pochette, elle était là avec mon passeport. Il y a des gens qui voient certaines choses. Tu veux voir toi aussi? Ah, tu veux dire, mais qui je suis, moi? Je suis un petit gars, je suis à la yeshiva, j'ai mon polo Céline et... mon frère, tu peux, en habitant au fin fond de Tel Aviv, si tu fermes tes yeux, tu fais attention à tes yeux, ferme tes yeux, tu regardes ce qu'il faut voir, tu sens ce qu'il faut sentir, tu écoutes ce qu'il faut entendre, tu écoutes les paroles des Chachamim, tu vas derrière, tu parles ce qu'il faut parler, ni tu fais rentrer des choses interdites, ni tu fais sortir de la Shonara. Moi, je peux te garantir, et je connais des gens qui voient des choses. C'est pas, il faut pas, ok? C'est pas un secret. Pourquoi Baba Salé? Baba Salé, il voyait des choses. Baba Salé, c'était aussi un Talmid Chacham. Mais ses yeux, chez la famille Abou Khatsera, les yeux, c'est Kodesh Kodashim. Le Rav David Pinto, jamais il regarde, jamais il regarde. Regardez, même quand il est narré, regardez comme ça, il est toujours avec son chapeau, il est toujours comme ça. Attention, faire attention de comment on se comporte. Tu te comportes comme ça, Kadosh Baruch Hu te donne un cadeau, que même toi, dans tes plus beaux rêves, tu n'aurais pu jamais rêver de l'avoir. Ok, on continue. Donc faire attention à un Shaliar Tzibour qui est Irei Shamaim. Irei Shamaim. Ok. Deuxième chose, dans les lettres qu'on écrit, t'écris une lettre, t'écris un mail, t'écris machin, tout ça aujourd'hui, chez les Chachamim, on écrivait Ktiva Vechatima Tova. Dès maintenant, depuis le mois d'Elul. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que les choses elles se décident. Le Chaye Adam, c'est un des grands possèdes des générations précédentes. Il écrit comme ça. Je vous donne un moyen même notre technique pour vous rappeler. C'est dans le Siman Close. Close, ça veut dire quoi en anglais? Fermé. C'est là où on ferme toutes les portes. Au mois d'Elul, on ferme toutes les portes. Close, c'est Kouf, Lamed, Zain. Close. Ok? Seif et c'est Hachem, c'est la tchouva aussi. C'est Hachem la tchouva. Il dit quelqu'un qui fait tchouva un jour dans l'année, c'est comme s'il avait fait tchouva toute l'année. Je vous lis son langage parce que ça m'a percuté. Le Chaye Adam dans Siman Close, Hot et Kiblou Chazal, ils ont reçu les Chachamim, ils nous disent comme ça les sages. Shekol Aose Tchouva Yom Echad Beshana. Il fait tchouva un jour dans l'année. Tu fais la veille de Rosh Hashanah, tchouva, tu dis à Kadosh Baruch Hu, je regrette tout ce que j'ai fait, je te demande pardon, je ne recommence plus, je prends sur moi, voilà, vraiment de tout cœur. Chashuv Keilu Shav Kol Hashana. C'est comme s'il a fait tchouva toute l'année. Donc là, les Hashem, on va être veille de Rosh Hashanah. Ok? Quand tu es la veille de Rosh Hashanah cette année, c'est lundi soir. Ok? Lundi dans la journée, va pas t'acheter tes salades. Ok? Va pas t'acheter ton petit vin parce que des fois il faut ton petit vin, ta petite salade et ton petit truc, sinon tu peux pas faire ton Shabbat ou ton truc. Non. Il y a des moments pour ça et il y a des moments pour ça. Ok? Veille le soir, quand tu sors, tu vas faire les slichot, tu vas faire les courses, tu vas faire machin, il y a quelqu'un qui sort un truc, achète ce que tu as besoin. La veille de Rosh Hashanah, vous n'êtes pas encore mariés. Ou ceux qui sont mariés, ils ont des tâches, bon, ils ont des tâches. Mais savoir que la veille de Rosh Hashanah, Torah, Tfila, ou Masim Tovim, aider ce que tu peux faire. Voir qu'il y a des gens qui ne sont pas invités, qui sont tout seuls à Rosh Hashanah. Je connais une femme, moi, à Ashdod, Blia Enara. Elle a de l'argent, elle n'a pas de problème de santé, elle a un truc, mais elle est toute seule. Ses enfants, ni personne ne vient la voir, personne ne vient. Ils attendent qu'elle clame pour pouvoir prendre l'héritage. Mais elle est toute seule, les Shabbats, elle est toute seule. Les fêtes, elle est toute seule. Il y a des gens autour de nous qui sont seuls. Il y a des gens autour de nous qui n'ont pas où être. Que ce soit ici à Paris, que ce soit ici à Paris, que ce soit ici à Jérusalem, que ce soit à Paris, que ce soit partout. Il y a des gens qui nous appellent, question, je suis tout seul, voilà, personne ne m'invite, le Shabbat tout seul, je mange une boîte de thon, des trucs, machin. Là, ça c'est comme ça. Il faut savoir que là, c'est le moment où, comme je vous ai dit, faites un petit carnet, les gens qui sont tout seuls. Je l'invite au moins une fois par mois, ou une fois par semaine. Moi, je me rappelle, comme ça, j'ai reçu de mes parents, ça dépend après avec la femme avec qui tu te maries, mais je me rappelle où on habitait, nous, à Paris, à la Courneuve, il y avait un pépé, il a perdu sa femme, et il n'avait pas d'enfant. Pareil, il avait un terrain, je sais pas, à Dijon, là il recevait une bonne pension, tout ça. Tous les vendredis soirs, et même des fois le samedi midi, il était chez nous. Tous les vendredis, des fois ma mère me disait, ah, mon père, stop, die, clocked, c'est pas possible, c'est difficile de recevoir quelqu'un qui est vieux, qui n'a pas toute sa tête,
qui dit des choses des fois qui ne sont pas un truc. Et là, pour vous dire, il y a des gens qui sont tout seuls, personne. Savoir prendre conscience de ça, c'est important. Marquez dans votre petite calepin. Des fois, ça peut être même à la yeshiva. À la yeshiva, lui, il est tout seul dans sa chambre. Personne ne veut lui parler. Personne n'étudie avec lui. Personne, le soir, vous faites des ambiances. Lui, il est tout seul dans sa chambre. Allez voir, faites-le venir. Parlez-lui. Mettez-lui dans l'ambiance. Des nouveaux. Allez les voir. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est les midotes. C'est un travail de midotes. Ok. On continue. La veille de Rosh Hashanah, important, c'est la dernière. C'est-à-dire, on a dit c'est lundi soir Rosh Hashanah. Dimanche soir, c'est ton dernier Arvit de l'année. Il n'y a plus d'Arvit après. Lundi soir, c'est le premier Arvit de l'année. Donc, ton dernier Arvit de l'année, finit l'année en beauté. Surtout que la Torah elle dit Akol Oler Achare Achatum. Tout va d'après le tampon, la signature. Donc là, fais ton Arvit super le lendemain matin. Va pas dormir trop tard. Ah non, moi je veux aller au Slichot au Kotel cette semaine. Je ne sais pas qui c'est que j'ai vu. Je suis parti au Slichot au Kotel. Je dis à quelle heure t'es rentré? 6h du matin. Pourquoi? Bon, la personne habite à Tel Aviv. Non, j'attendais qu'il y ait un bus, j'attendais qu'il y ait un truc. Attends, mon frère, après il se lève pas à la tefila. Tu fais pas une mitzvah pour faire une avera. Ok? Si tu vas, loue une voiture, va avec des gens qui vont, que tu sais qu'ils te ramènent. Que le lendemain tu sois truc. Si tu travailles le lendemain matin, ouais. Tu n'aurais pas parti ou tu aurais dit ah non, je pars pas, je travaille le lendemain matin, je ne peux pas me lever. Ou tu dis je pars, mais je reviens avec quelqu'un, quand moi je suis sûr de revenir, de me lever au boulot. C'est la même chose. Avodat Hashem, le service divin, c'est pas moins que ton travail. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, sache que c'est important que tu puisses après continuer. C'est pas que tu fais un sur le compte de l'autre, ok? Tu sors pas avec tes potes sur le compte de ta femme. Tu vas pas manger au restaurant et tu vas pas avec ta femme. Ou je sais pas, bon, à moins que c'est un truc d'affaires, quelque chose d'autre. La même chose au niveau de la Torah. Tu fais pas une fila tard le soir. Après les mecs ils vont dire attends, le rabbin il a dit on fait pas les slirot trop tard le soir, donc je fais pas les slirot, c'est pour ça moi je vais à la fila. Attends, je comprends pas. Ne fais pas ce qui t'arrange. Il y a des gens, ils aiment bien le rave. Vous connaissez le rave noir? Hein? Le rave noir, c'est le rave cool. Ouais, noir en hébreu, ça veut dire. Hein? Moderne. Non, noir, il est agréable. Ce que je lui demande, il me dit ce que je veux entendre. Ouais, c'est le rave noir. Je lui demande comment on fait ça, et moi j'ai envie d'entendre ça, il me dit comme ça. T'as compris? Le rave noir, il est entre blancs agréable. Pourquoi il est agréable? Parce qu'il te dit ce que tu veux entendre. Il y a des gens, leur rave, c'est le rave noir. Non, quand tu choisis un rave, tu choisis une piska, un halakha, tu vas jusqu'au bout avec. Donc faire attention. Dernier charbi, dernier shachari, dernier mincha, attention de mettre sa kavana. C'est-à-dire quoi sa kavana? Encore une fois, on n'est pas des mekoubalim. Pas voir les noms de Dieu et commencer à aller truc et après. Non, comprendre ce que tu dis. Aujourd'hui, dans les sidorim français, il y a des sidorim avec traduction chaque mot pour mot. Et si tu as l'habitude de prier, au fur et à mesure du temps, moi je me rappelle que je suis arrivé en Israël, je ne comprenais rien. Je lisais. Ah oui, là, ouais, j'avais appris ce mot-là quand j'étais à la Macolette. Ah ouais, j'ai appris ce mot. Ok, d'accord. Non. Et après, tu commences à comprendre, commences à te connecter avec Hachem. Donc, c'est important de faire la chose de cette façon. Il y a quelqu'un qui était parti voir le Rav Eliashiv, un darshan arabe qui donnait des cours un peu partout. Il dit dans quoi je dois renforcer le peuple, qu'est-ce que je leur dois leur dire pour les réveiller, leur truc. Le Rav Eliashiv, il dit Birvot Shamaim, respecter Akadosh Baruch. Il a dit c'est quoi respecter Akadosh? Tu vas à la tefila, arrive à l'heure. La tefila commence à 7h. Va pas à 7h10, 7h05. Je comprends pas. Tu as un avion, quand tu as l'avion, tu dois repartir chez tes parents. Ouais. L'avion, ils te disent, monsieur, l'avion, il est à 10h, tu dois être à l'aéroport à 7h du matin. Ok? Et toi, tu es déjà à 6h30, mon frère. Tu viens avant. Et après, tu attends du tifri, tu vas t'acheter tes clopes, une bourra, machin. Pourquoi tu viens? L'avion, il part à 10h, il vient à 10h moins 5, mon frère. Non, je vais le rater. Eh bien, sache que la tefila, on a un quota de aménim à répondre tous les jours. Tu rates le quota, il te manque quelque chose dans ta journée. Ah, mais je le vois pas. Après, tu dis, ouais, comme celui-là qui est parti voir Rav David Abou-Hatzar. J'ai pas de mazal, je comprends pas, c'est difficile. Le Rav David Abou-Hatzar, il lui a dit, mazal, rachetez votre,
Zrizim, Magdimim, la mitzvot. Basal. Celui qui fait les mitzvot vite, qui est le premier à faire les mitzvot, arrivé le premier à la synagogue, premier à Mincha, premier à mettre la tzedaka, premier à faire ça, lui il a un Basal. Toi tu galères là parce que tu fais attendre. Donc fais attention, on est au début, il faut faire attention. Et sache, quand c'est veille de Rosh Hashanah, tout le monde est en effervescence, tout le monde court. Tu t'assois, tu te lèves, tu viens, tu t'assois au Beth Amikdash, tu as du temps. J'ai du temps. Tu t'es reposé, ça y est, le matin, tu t'es levé, tu as fait les slichot, tu as mis la tzedaka, tu as fait ta prière, tu es parti dormir, tu as ton petit déjeuner, tu as le ventre un peu lourd, tu es parti dormir 1 heure et demie, 2 heures. Tu te lèves, il n'y a personne. Il est 12h30, tu vas bientôt manger ton repas ou tu vas manger ton repas, ça y est. Tu viens, sache que toute la Torah qui est dans le monde, elle se divise selon le nombre de personnes qui étudient la Torah. Ok? Aujourd'hui, là maintenant, il est 10h du matin à Jérusalem. Il y a 1 million de personnes qui étudient la Torah. Kadosh Baruch Hu, la bracha qu'il envoie dans le monde, elle se divise entre 1 million de personnes. Mais vendredi après-midi à 4h, tous les mecs ils sont en train de faire leur dafina et leur ménage et leur machin. Sur les 1 million, il ne reste plus que 500 personnes qui étudient dans le monde la Torah, puisque là-bas il fait nuit, ok, aux États-Unis. Et bien, la bracha du monde, elle se divise en 500 personnes. Alors, soit fais partie de ces 500 personnes qui reçoivent la bracha de Kadosh Baruch Hu. Prends le shefa. Ouais. Quand tu vas à Tiléa, tu joues au loto, tu joues à l'euro-million, ça. Kadosh Baruch Hu, l'euro-million, ouais. Là, c'est pareil. Là, tu touches l'euro-million, mon frère. C'est-à-dire que si tu es le seul, il y a une fois le Gaon de Vilna, un petit jeune, il est arrivé à la synagogue, il devait avoir 13-14 ans. Le Gaon de Vilna, il s'est levé devant lui. Non, c'était un petit Bachour Yeshiva. Il lui dit, cette nuit, il n'y avait personne qui étudiait la Torah à une certaine heure dans le monde. Il dit, c'était le seul il s'est levé, il n'arrivait pas à dormir, il a pris un livre, il a étudié. Grâce à lui, à ce moment-là, le monde, il a tenu. Il a dit donc, je me lève pour lui. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que des fois, toi, tu es un homme lambda, moi, je suis un homme lambda, on peut faire des choses que les grands tzadikim, des fois, ils ne peuvent pas faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme j'ai dit, essayez d'aider à la maison, faire le maximum pour pouvoir aider à la maison, faire le maximum pour pouvoir, ça s'appelle des Torah Chesed Aleshona, comme on dit dans Michelet, comme on dit dans la Eshet Raïl. C'est quoi Torah Chesed Aleshona? D'un côté, tu as la Torah et d'un côté, tu as le Chesed. Ça veut dire que, ok, tu étudies. Ah non, mais tu dis à ta femme ou à ta mère. Ah non, maman, je vais étudier, moi, je peux pas t'aider aujourd'hui. Non, étudie un peu, fais ton heure et va étudier, va essayer range ta chambre, son truc, que tu te lèves, mets ton réveil, prépare les trucs d'avant pour pas faire. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.